Skyrock pour les militaires. Top départ pour la mission Jeanne d'Arc. Le porte-hélicoptère Mistral et la frégate Surcouf ont appareillé pour la mission Jeanne d'Arc, un déploiement de 5 mois destiné à la formation des officiers élèves de la marine. Cette mission, qui marque la fin de leur formation à l'école navale, leur permet de se confronter à la réalité du métier en intégrant les équipages et en participant aux opérations depuis des postes clés. L'itinéraire s'étendra cette année de la Côte d'Ivoire au Cercle polaire, en passant par les Antilles et la mer Baltique, avec des exercices amphibies menés aux côtés des forces brésiliennes, américaines et norvégiennes. Le groupe participera aussi à des missions opérationnelles comme l'opération Corymbe dans le golfe de Guinée et la lutte contre le narcotrafic aux Antilles. Outre les équipages des 2 bâtiments, la mission embarque également un groupement tactique de la Légion étrangère avec 35 véhicules, un détachement aérien composé d'hélicoptères Cougar, Gazelle de l'armée de terre et de Dauphin, d'un drone S-100 Camcopter ainsi que des engins de débarquement. L'armée de terre prévoit l'acquisition de 60 robots d'investigation Robin pour ses unités du génie dans le but de renforcer leurs capacités en matière de détection et de neutralisation des explosifs. Ces robots lourds de plus de 1500 kg seront téléopérés à distance et équipés de moyens d'observation et d'un bras d'investigation multifonction. Ils permettront de détecter, d'analyser et de déplacer des objets suspects, notamment des engins explosifs improvisés. Ce robot pourra être attelé à un véhicule blindé Griffon ou transporté sur une remorque. 2 modèles sont prévus, dont 20-100 bras d'investigation. Et la 7e édition des Invictus Games s'est terminée il y a peu. 19 blessés français se sont rendus à Vancouver et à Whistler au Canada pour représenter la France lors de cette édition 2025 inédite qui proposait en plus des activités traditionnelles et pour la première fois des épreuves de sport d'hiver adaptées. Ces athlètes qui ont été entraînés par le Centre national des sports de la défense ont auparavant suivi une dizaine de stages sportifs pendant plus d'1 an. À l'issue de la compétition, le bilan est magnifique pour la délégation française qui a remporté 15 médailles, dont la médaille d'or en rugby fauteuil qui reste une véritable performance. Plusieurs blessés nous ont fait un petit bilan de leur participation. C'est une aventure unique, intense, magique et inoubliable. Une belle expérience de vie, je dirais. Ma plus grande fierté, c'est d'être restée solide et moi-même, alors qu'il y avait beaucoup de turbulences, des défis physiques et moraux conséquents. J'ai tenu bon et j'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'au bout et aussi jusqu'à la dernière seconde de cette minute qui me part d'argent. Ce qui me rend le plus fier de ces IG, c'est d'avoir pu représenter tous les copains qui sont en début de parcours et de leur donner envie aussi un jour peut-être de le faire également et de pouvoir servir, mais de servir autrement. Ça, c'est quelque chose de magique. Et Johan revient sur son ressenti lorsqu'il réussit à obtenir une médaille en biathlon devant ses proches. Quand je remporte le biathlon, parce que je m'écroule à l'arrivée et j'ai mes filles et leur maman, mes friends and family qui m'ont beaucoup apporté. Ça a été compliqué cette année, mais leur maman est quand même venue. Donc j'étais vraiment fier. Et quand on lui demande c'est quoi l'esprit des Invictus Games, voilà sa réponse. Ça a été à la fin, lorsqu'on a fait le bilan des médailles, parce qu'à la base on n'est pas là pour ça. Et j'ai eu 4 membres de l'équipe qui n'ont pas eu de médaille et ils ont fait une photo ensemble devant l'hôtel avec le sourire où ils faisaient exprès de croquer la médaille, genre ils avaient une médaille dans la bouche. Et voilà, l'esprit des IG, pour moi c'est ça quoi. C'est pas la recherche de la médaille, c'est vraiment l'état d'esprit et le dépassement de soi. L'équipe va se retrouver prochainement à l'invitation de Brigitte Macron, leur marraine, qui ne manquera pas de les féliciter. Nous, on vous donne rendez-vous demain matin sur notre application pour suivre dans son intégralité le dernier podcast qui est consacré à cette merveilleuse équipe de France engagée aux Invictus Games. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.